Laurence. Là où je partage votre constat, c'est qu'effectivement Emmanuel Macron a eu plutôt une vision un peu myope de l'économie, puisqu'il a considéré qu'il pouvait avoir un impact sur l'économie française en la déconnectant d'une certaine façon de l'économie mondiale. Parce qu'on a plusieurs problèmes. Le premier problème, on en a parlé juste avant, c'est le problème des GAFA. Donc c'est cette forme de multinationales qui exerce une suprématie supranationale sur l'économie et qui en réalité sur lesquelles l'économie nationale n'a pas de prise, on l'a vu. Le deuxième problème, c'est justement cette forme d'économie néolibérale qui nous impose aussi un certain nombre de choses sur notre territoire. Donc en réalité, pour moi, la solution, elle venait pas de la France, elle venait vraiment d'une harmonisation fiscale, d'une harmonisation sociale sur le plan européen pour que l'Europe soit beaucoup plus forte. Bah oui, c'est un vœu pieux, mais le problème, c'est qu'on a arrêté l'Europe beaucoup trop tôt. On a arrêté l'Europe beaucoup trop tôt. On a fait une Europe économique et on a juste oublié le tenant qui devait aller en face, qui était une obligation. Je vous donne juste un exemple qui date encore d'il n'y a pas très longtemps. C'est les intérêts notionnels en Belgique qui permettent justement à des entreprises de défiscaliser et donc d'attirer un certain nombre de sièges sociaux qui normalement devraient payer des impôts en France. Donc toutes ces concurrences entre les pays européens font qu'au final, individuellement, les pays sont en difficulté et que l'Europe devient finalement une coquille vide qui ne sert à rien et qui devient le fromage à se partager entre les États-Unis et la Chine. Donc pour moi, la problématique vient de là.